j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tuto carte pour réaliser une carte toujours avec ces die de chez Action. Donc cette fois-ci, je vais faire une carte avec cette découpe-là, avec la glycine. Il y a 2 ou 3 personnes dans les commentaires qui m'avaient demandé si j'allais faire une carte. Et oui, j'avais prévu d'en faire une, donc on va la faire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai découpé une fois celle-ci. J'ai également découpé une fois le feuillage là. Il est très joli. J'ai découpé 2 fois le chat. Voilà. Alors ceux-ci de die c'est pareil, il n'y a pas très longtemps qu'on les a eus. Ils y sont encore, il me semble que je les ai vus l'autre jour dans mon action. Et j'ai également découpé une petite fée comme ceci, qui vient d'un set de die de je ne sais plus quel mois c'est. Je n'ai pas marqué la date. Non, je n'ai pas marqué la date. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. C'était l'année dernière celui-ci. Voilà. J'ai également découpé des petits cœurs et des papillons. Alors, je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Je vais d'abord vous montrer les découpes. Alors, j'ai fait donc 2 chats que j'ai ancrés, la petite fée que j'ai ancrée également, la feuille ancrée et la glycine que j'ai également ancrée. Pour les petites découpes papillons et cœurs, j'ai ancré des chutes de papier de la même couleur que j'ai fait ces découpes là pour pouvoir découper les petits cœurs et les papillons. Alors pour l'encre que j'ai utilisée, j'ai pris les encres de chez Action. Je les ai enfin trouvées. J'ai mis du temps mais je les ai eues. Alors j'ai utilisé cette gamme de verres, je les ai tous utilisés, hein. Le 1, le 2, le 3 et le 4. J'ai également utilisé dans cette gamme-là le 9 et le 12, les mauves. Et j'ai utilisé dans cette gamme-là le 15 et le 16. J'ai aussi pris le numéro 18 ici pour ancrer le petit chat gris. Et j'ai utilisé dans cette gamme-là le 23 pour finaliser ici au niveau de la glycine, le milieu, pour que ça ressorte un peu. Alors, la glycine, je l'ai filmée. Alors, je l'ai filmé, mais on m'a dit, oui, c'est pas assez près, je suis désolée, mais moi, mon téléphone, je peux pas zoomer avec. Déjà là, j'ai la position la plus zoomée, donc je peux pas faire plus. Donc, je vous ai quand même filmé la coloration de la glycine. Je vais vous mettre la petite vidéo, ça sera pas long, et je reviens tout de suite après.
Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut toujours partir de la couleur verte la plus claire pour aller vers le plus foncé. Il faut toujours partir du plus clair et aller vers le plus foncé en nuançant les couleurs. Bon là, vous voyez, j'ai mis un petit peu plus foncé sur le milieu, là où il y a la tige, et un petit peu plus clair, laisser un peu plus clair sur l'extrémité des feuilles. Mais bon, ça c'est en le faisant qu'on se rend un petit peu compte des choses qu'il faut faire. Pour la glycine, c'est pareil, le bas, j'ai fait beaucoup plus foncé que le haut. Ici, j'ai mélangé du jaune et du orange, enfin, vous l'avez vu sur la vidéo, même si je ne vous ai pas montré les numéros. Je vous les ai montrés avant, donc normalement vous devriez vous en sortir, et puis vous pouvez très bien faire différemment, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je vous ai montré ce que moi je fais, après chacune fait ce qu'elle veut. On peut faire plus foncé, on peut faire plus clair, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, pour faire ce chat-là, et un petit peu sur la fée aussi, j'ai dû prendre ma Distress Oxide Vintage Photo, parce que dans les lots de chez Action, il n'y a pas de marron. Et j'ai essayé de faire des mélanges, mais ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris ma Distress Oxide pour faire ce petit chat-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau de la préparation. Oui, je pense que c'est tout, hein, j'ai rien oublié. Enfin, si j'ai oublié, ben, vous me le direz dans les commentaires et puis je vous répondrai. N'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Alors, on va regarder maintenant au niveau des bases pour la carte. Alors, j'ai pris un papier aquarelle de chez Action sur lequel j'ai fait des petites taches en mélangeant les encres avec de l'eau et avec un pinceau, vous savez, en tapotant, j'ai fait des petites taches. Alors, pour faire les petites taches, j'ai utilisé du vert, du jaune et un mauve. Alors là c'est pareil, hein, on fait ce qu'on veut, hein. Moi j'ai voulu quelque chose de très clair, je ne sais même pas si vous allez voir. J'ai voulu quelque chose de très clair, donc ça nous donne ceci. Et pour la base de carte, elle mesure 10 cm de large sur 16 cm et demi de haut. C'est une carte qui est quand même assez grande. Voilà, pour la base de carte. Ensuite, pour la carte elle-même, j'ai pris un papier de chez Action, déjà coloré, hein. C'est dans un des blocs de chez Action. Alors je ne sais pas s'il est là sous ma main. J'ai pris les papiers dans ce bloc-là qu'on avait eu il y a quelques temps. Et pour faire des fonds de cartes, c'est vraiment bien. Donc j'ai fait mon fond de carte dans ce papier. Alors le fond de carte, il mesure en largeur 21 cm. Et en hauteur, il fait 17 cm. Voilà. Donc là, on avait 16,5, ouais. J'ai rajouté un demi-centimètre. Et comme ça, on pourra poser notre carte dessus de cette façon. Voilà. Alors maintenant, on va faire, maintenant qu'on a tous les éléments, on va faire le montage de la carte. Je la collerai sur la base, sur la carte après. On va d'abord commencer par installer un petit peu tous nos petits éléments. Alors, j'ai envie de mettre la petite fée ici, comme ça. La glycine, je pense que je vais la mettre ici, comme ceci. Cette feuille-là, je vais la glisser ici, sous la feuille là qui tombe. Je vais la glisser en dessous pour cacher la tige sous les feuilles. Et je vais la laisser descendre le long de la page comme ceci. Voilà. On peut même la recouper si on veut, ça serait peut-être pas plus mal. Je vais recouper un petit bout. Voilà. Donc je vais la glisser ici. Ouais, on la verra un petit peu moins. Ça sera plus joli comme ça. Voilà, on va la mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais installer mes deux chats. Alors, le premier, je vais le coller comme ceci.
Et le deuxième, je vais le mettre en 3D comme ça. Celui-ci sera en 3D. Alors, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près pour que vous voyez la composition de la carte. Donc, voilà ce que l'on va obtenir. Bon, à quelques millimètres près, parce qu'une fois que ça sera collé, on n'arrive jamais à remettre les choses exactement au même endroit. Voilà. Alors, on va coller tout ça. Je vais vous mettre en accéléré. Donc voilà pour le collage. On obtient ceci. Maintenant, je vais mettre des petits cœurs qui tombent sur les chats. Alors, je vais positionner les cœurs comme j'ai envie de les mettre. Alors, je vais mettre un petit cœur au niveau de la baguette de la fée. Ensuite, je vais mettre un petit cœur ici sur la feuille. Je vais en mettre un autre ici sur la glycine. Je vais en mettre un plus clair ici. Voilà. Ici. Je vais en mettre un ici. Ensuite, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un au niveau des deux petits chats. Donc, voilà, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre 6. Je pense que ce sera suffisant. Alors, je vais les coller. Donc voilà la pluie de petits cœurs qui est collée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les papillons. Alors les papillons, je vais essayer d'en mettre, 5. Alors je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là.
et je vais en mettre un plus bas ici. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors je récupère les petits diamants quand je fais du diamant painting. Ceux-ci sont jaunes et je m'en sers pour mettre sur mes cartes. Je trouve que ça fait très bien l'affaire pour certaines choses. Donc je vais mettre un petit diamant sur chaque papillon. Et voilà pour les petits diamants. Je garde tous les diamants de painting, ceux qui brillent. J'en ai de toutes les couleurs. Et c'est vrai que pour faire des petites choses comme ça, je trouve que c'est un bon recyclage, on va dire. Voilà. Donc maintenant, on va monter la carte, mettre un petit sentiment et ce sera terminé. Alors, je vais la mettre sur la base. Alors, dans quel sens je la prends? Je vais mettre le plus foncé vers le bas. On va la coller comme ça. Voilà. Voilà. Alors je vais mettre un petit sentiment, sans doute un joyeux anniversaire. Alors j'en ai tamponné tout à l'heure, je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, alors je vais mettre un joyeux anniversaire quelque part ici, une fois que je l'aurai découpé. Alors lequel je prends? Je vais prendre celui-ci par exemple. Il me reste de la cartonnette que j'avais ancrée avec l'encre mauve. Je vais coller mon sentiment dessus et je vais redécouper un petit liseré tout le tour ensuite.
Je vais reprendre de l'encre rose pour ancrer le bord du sentiment que je viens de faire. Oui, je vais prendre la mauve qui scintille. Je vais juste passer un petit peu de mauve comme ça pour couvrir le bord. Voilà. Donc j'ai pris le numéro 12 pour faire ça. Et je vais coller mon sentiment. Alors quelque part ici, si je mets là, on va enlever un cœur. Je vais être obligée de remettre un cœur ici. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais le coller en 3D. Je vais le mettre en 3D, c'est pas grave. Je vais enlever le cœur qui se trouve ici, si je peux, parce que cette colle-là, elle colle vraiment très bien. Oui, on en remettra un autre, c'est pas grave. Va falloir que je me trouve du double face en rouleau, parce que je suis toujours embêtée à chaque fois. J'en ai plus de celui de chez Action, j'en ai plus. Donc je pense la prochaine fois que j'irai m'en ramener. C'est pas grave, on va enlever tout ça. Voilà. Et je vais coller le joyeux anniversaire ici. Voilà. Et du coup, je vais rajouter un petit cœur. Moi, je vais rajouter par ici, tiens. Voilà. Comme il m'en reste, je vais en rajouter un. Voilà. Après, on met les choses un petit peu par rapport aux éléments qu'on ajoute. Et donc, voilà ma petite carte qui est terminée. Voilà. Alors, je vous mettrai une photo après. Comme ça, ben, vous la verrez peut-être d'un petit peu plus près. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous reproduirez, bon pas forcément à l'identique, mais bon ça vous donne des idées quand même. Vous me dites toujours que je vous donne des idées, ben, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le but de mes vidéos, c'est de donner des idées justement. Voilà, alors on va procéder au tirage au sort pour la carte qui était à gagner la dernière fois. Donc c'était cette carte-ci qui était à gagner. Alors je fais le tirage au sort avec vous et je vous retrouve tout de suite après. Et bien voilà, nous allons donc faire le tirage au sort. Je suis donc sur la vidéo Dies Fleur Action Tuto Carte 3. On a tous les commentaires qui sont en dessous. Voilà. Je vais donc copier ici le lien. Je vais aller dans le logiciel pour entrer ce lien ici. Je fais début. Voilà, ça charge vos commentaires. Alors, on a donc les participantes avec tous les commentaires. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas mes réponses. Je peux vous répondre éventuellement dans ce genre de concours parce que quand on regarde ici, mes réponses ne figurent pas. Il n'y a que les commentaires qui figurent. Voilà. Je voulais juste vous le préciser. Ok. Donc, ensuite, on fait paramètres. Donc, il y aura une gagnante. Compte à rebours, 5 secondes. Je confirme. Je fais ici début. Alors, attention, le décompte. Et la gagnante est Sophie Ouvrier, alors qui me dit « Bonsoir, toutes jolies, toutes différentes, avec une préférence pour celle à gagner, mais celle aussi avec le fond écriture. Encore bravo pour cette série de cartes. Bonne soirée. » Eh bien Sophie, je te félicite, tu es l'heureuse gagnante de la carte. Tu m'envoies un petit mail. Mon adresse se trouve en barre d'infos sous la vidéo. Et puis tu m'envoies ton adresse et je te ferai parvenir la carte le plus rapidement possible.
Voilà. Eh bien, félicitations à la gagnante. Comme je l'ai dit dans le déroulé du tirage au sort, ben, tu m'envoies un message et puis avec ton adresse et je t'enverrai la carte que tu as gagnée. Voilà. Alors, pour celle-ci, je ne vais pas faire de tirage au sort avec. Je vous ferai un tirage au sort avec un tuto que j'ai fait déjà avec cette fleur-là. Et puis la feuille de ici. Voilà. Donc avec cette fleur-là et puis cette feuille-là, j'ai fait un marque-page. Donc je ferai un tuto très prochainement pour ce marque-page. Celle-ci, j'en ai fait une seconde. Je vais vous la montrer. Elle est faite à peu près sur le même modèle, sauf que j'ai mis ici, c'est le printemps. Alors je l'ai faite pratiquement à l'identique. Oui, on n'arrive jamais à refaire exactement les mêmes choses. Hein. Et donc ici, au lieu de mettre sur un papier de couleur, j'ai juste ancré les bords avec l'encre verte de chez Action. J'avais pris la numéro 3, je crois. Oui, j'avais pris la numéro 3 pour faire tout le tour là. La 3 et la 2. La 2 et la 3, ouais. J'avais pris ces deux-là pour qu'il y ait un petit peu plus de contraste. Et donc j'avais ancré pour poser ma carte dessus. Alors celle-ci, elle est embossée. Le fond, il est embossé. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire une petite chose sur cette carte-là. C'est de mettre du crayon comme ceci. Alors, vous êtes, je ne sais pas combien à m'avoir demandé, c'est quoi le crayon? C'est quoi le crayon? Alors, je vais le redire. C'est un crayon nouveau, Glitter Gloss et Aqua Shiner. Alors, c'est un crayon avec des petites billes à l'intérieur qu'il faut secouer. Voilà, il faut bien le secouer avant de s'en servir. On a une pointe comme ceci avec des brillants dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est plein de brillants. Alors pour l'activer, ben, on pousse ici, on push ici. Et ensuite, eh ben, j'en mets sur mes petits cœurs. Je vous montrerai après. Ça fait toujours un effet, une belle finition, je trouve. Voilà, j'avais oublié de le faire. C'est parce que je vois celle-ci qui brille. Voilà, donc on met donc ce crayon sur les petits cœurs. J'essayerai d'aller voir sur internet où on peut encore les trouver. Moi je les avais achetés il y a quelques années lors d'un salon. J'en avais pris 2 lots de 2. J'avais bien fait d'ailleurs parce que je m'en sers beaucoup de ces crayons là. Et avec un crayon on va quand même longtemps. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez en acheter qu'un. Vous allez faire une année plus. Oui, à moins de vous en servir beaucoup. Mais bon, dans le temps vraiment ça ne s'use pratiquement pas. Et je trouve que pour les finitions de cartes, moi je l'utilise beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Voilà. Alors je regarderai sur internet si je trouve un lien, vous mettre un ou plusieurs liens. Je sais qu'on les trouve sur Amazon. Mais bon, on peut aussi les trouver sur d'autres sites marchands de scrapbooking, ça c'est sûr. Mais bon, j'essaierai de vous trouver un lien ou deux et puis ben, on verra. Donc voilà le résultat une fois qu'on a mis des petits brillants sur les cœurs. Voilà, c'est tout mignon. Et bien voilà, j'espère que ces petites cartes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je dis encore félicitations à la gagnante de cette carte-là. Voilà, je vous retrouve très vite avec un nouveau tuto pour faire un marque-page. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.